Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler des finances et nous allons parler du Vatican, les finances du Vatican. D'où viennent les revenus? Quelles sont les sources de revenus du Saint-Siège? Vous entendez souvent que quand le pape se déplace, par exemple, on a vu le pape Jean-Paul II qui a beaucoup voyagé dans le monde. On a même vu le pape François aussi l'a voyagé. Ces frères-là sont au siège aux frères du Saint-Siège. Les papes, par exemple, ce qu'on appelle le Vatican, les gardes sur ce qui assure la sécurité du pape. On dit qu'ils sont généralement payés à raison de 12 000 euros par mois. Mais d'où viennent donc sans compter les frais? Le pape, c'est vrai, il n'est pas rémunéré, mais il est logé, nourri. Alors, il faut qu'on mange au Vatican, il faut payer, je sais pas, si le pape est malade, ou alors les cardinaux, il faut prendre soin d'eux. D'où vient donc l'argent? Comment le Saint-Siège fait pour avoir des revenus qui lui permettent de subsister annuellement? Par exemple, nous avons un bilan financier ici, là, datant de 2010. On nous dit, par exemple, que le Saint-Siège avait eu comme recette 255 millions d'euros en tant que recette et avait dépensé comme dépense 244 millions d'euros. Ça, c'est le bilan financier du Saint-Siège de 2010. Alors, d'où viennent donc les revenus du Saint-Siège? Première source de revenus, c'est d'abord le Saint-Siège vit des dons des fidèles ou des fondations ou des instituts. Il vit essentiellement de dons. Les sources de revenus officiels qu'on connaît, c'est les deniers, ce qu'on appelle les deniers de Saint-Pierre. Les deniers de Saint-Pierre. Voilà. Ça, c'est la première source de revenus du Saint-Siège. Le paiement du denier de Saint-Pierre. Deuxième source de revenus, c'est les contributions des instituts de vie consacrés, c'est-à-dire les congrégations et tout ça. Voilà. Troisième source de revenus, ce sont les contributions des sociétés de vie apostoliques. Voilà. Comme par exemple les palotins. Congrégation des palotins, c'est une société de vie apostolique. Voilà. Nous avons également les contributions des fondations. Voilà, les fondations. Quatrième source de revenus. Maintenant, cinquième source de revenus, nous avons ce qu'on appelle sur la charité du pape. Alors, la charité du pape, ce sont les chèques ou les espèces de monnaie sonnante que les dons que les fidèles donnent au pape. Ça pour soutenir sa mission. Ça peut être fait lors des visites pastorales. Ou un chrétien, il y a les gens qui sont des milliardaires, il y a qui ont de l'argent, qui disent que moi je vais soutenir l'église. Peut-être que dans le pays africain, on ne se comprend pas, mais en Europe, il faut savoir que même les congrégations nous souvent sur les dons. Il y a des gens comme ça qui ont de l'argent, se disent que bon, c'est pas ce qu'il fait avec l'argent, il veut soutenir l'église. Il donne comme ça. Il fait un chèque ou alors il fait un don. Nature, une espèce. Voilà. Et on estime par exemple qu'en 2012, par exemple, la charité du pape, les dons ont avoisiné 70 millions en 2012. C'est-à-dire au temps du pape Benoît XVI. On a avoisiné 70 millions rien qu'un don. Donc vous voyez donc qu'en Europe, les gens sont vraiment charitables. Bon, peut-être aussi en ont, mais ils sont vraiment charitables. Il y a des gens qui soutiennent vraiment l'église. Voilà. Il y a vraiment des gens qui soutiennent l'église. Donc, voilà un peu les dons. Voilà. Il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle sur les quêtes impériales. Vous attendez sur l'église. Chaque diocèse donne les contributions des diocèses. Les diocèses envoient un certain montant au Saint-Siège. Par exemple, quand il y a une situation de crise, on fait parvenir l'évêque du diocèse, voilà un problème. Maintenant, l'évêque aussi organise dans les paroisses. On fait dans ce qu'on appelle les quêtes impériales. On précise l'objet de la quête. Donc, généralement, la messe sera deux quêtes, la quête ordinaire, la quête impériale. Voilà. Dans toutes les paroisses, quête impériale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi les dîmes qui sont versées par les fidèles qui vont décider de verser les dîmes directement là au Saint-Siège. Chacun gère comme il veut. Donc, voilà un peu d'où viennent les revenus du Saint-Siège. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à très bientôt pour ce nouveau sujet que Dieu vous bénisse abondamment.